Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire, et je n'aurais certainement jamais imaginé être le genre de femme capable de faire une chose pareille. Mais la vérité, c'est que parfois, on ne sait pas ce qu'on rate jusqu'à ce que quelqu'un d'autre nous le montre, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre nous fasse ressentir des choses que nous avions décidées il y a longtemps comme n'en valant pas la peine. C'est ainsi que je me suis retrouvée ici, essoufflée, tremblante, avec un homme qui n'était pas mon mari, serré contre moi. C'est OK, c'est trop. Vas-y doucement, s'il te plaît, ai-je murmuré, la voix tremblante, car il était bien plus que ce à quoi j'étais habituée. Je ne savais pas si j'en serais capable, mais dès que je l'ai senti, j'ai su que je voulais essayer. Le mariage qui m'a amenée à ce moment-là. Reed, mon mari, est un homme bien, le genre d'homme que les femmes espèrent, fiable, loyal, qui me fait toujours passer en priorité. Et pendant longtemps, cela a suffi. Nous avons construit un foyer, partagé une vie. Mais lentement, presque silencieusement, quelque chose a changé. Notre amour est devenu une habitude. Notre passion s'est estompée. Notre façon de nous toucher est devenue une routine. Les mêmes gestes, le même silence qui disait que nous étions tous les deux conscients qu'il manquait quelque chose, mais trop habitués au réconfort pour l'admettre. Je n'avais jamais eu l'intention d'être infidèle. L'idée ne m'avait même jamais traversé l'esprit avant lui. Il s'appelait Marcus. Il travaillait avec Reed, grand, sûr de lui, avec cette assurance tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je l'ai remarqué dès notre première rencontre. Sa façon de soutenir mon regard un peu trop longtemps. La façon dont son ton baissait légèrement lorsqu'il prononçait mon nom. Sa façon de toujours se tenir un peu trop près. Le contact occasionnel de sa main avec la mienne quand Reed ne regardait pas. Je me disais que c'était innocent, insignifiant. Mais au fond, j'aime cette attention. Et peu à peu, cette attirance silencieuse entre nous est devenue indéniable. Les regards qui ont duré trop longtemps, les doigts qui ont effleuré ma peau, ce sourire entendu qu'il m'en adressait quand il m'a surprise en train de me troubler. Je savais que c'était mes mal. Je savais où cela pouvait mener, mais je ne l'ai pas arrêté. Et puis, un soir, je ne l'ai pas arrêté. Reed était parti travailler 3 jours et 3 nuits. Et le premier soir, Marcus m'a envoyé des SMS pour me proposer des boissons. Je savais ce que ça signifiait. Je savais exactement ce qui se passerait si je disais oui, mais je n'ai pas dit non. 1 heure plus tard, il était à ma porte. Et à la seconde où je l'ai laissé entrer, j'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. L'espace entre nous crépitait de quelque chose de dangereux, d'inévitable. Je n'ai même pas eu le temps de trop réfléchir, car dès que la porte s'est refermée, Marcus m'a collé contre elle, sa bouche sur la mienne. Et je l'ai laissé faire. Mon Dieu, je l'ai laissé faire. Il m'a embrassé comme s'il avait été affamé, comme s'il avait attendu aussi longtemps que moi. Ses mains étaient rugueuses, son corps brûlant contre le mien. Quand nous sommes arrivés dans la chambre, je tremblais déjà. J'avais déjà mal. Mais quand il s'est enfin pressé contre moi, quand j'ai senti tout son poids, j'ai haleté. Il était plus épais. Je me suis agrippée à ses bras, le souffle coupé. Un mélange de panique et de désir m'a envahi. Marcus, c'est trop, ai-je murmuré d'une voix tremblante. S'il te plaît, doucement. Sa bouche effleura mon oreille, ce sourire narquois familier aux lèvres. Ne t'inquiète pas, mon cœur, je prendrai mon temps. Et il l'a fait. Après coup, j'aurais dû me sentir coupable. J'aurais dû être malade de regret. Mais alors que j'étais allongée là, essoufflée, tremblante, la peau encore bourdonnante, j'ai ressenti autre chose. Soulagement, satisfaction, comme si j'avais enfin été vue, comme si quelqu'un m'avait désiré comme je l'avais toujours désiré. Marcus traça des cercles paresseux le long de ma cuisse, les yeux brillants. « Ça va? » J'ai laissé échapper un rire entrecoupé. Je ne crois pas pouvoir marcher. Il ricana. Je prends ça pour un compliment. Et le pire, c'est que je savais que ce ne serait pas la dernière fois, car une fois que j'ai su ce que c'était que d'être pleinement épanouie, je n'étais pas sûre de pouvoir revenir en arrière. La culpabilité est venue plus tard, beaucoup plus tard.
Pendant des années, j'ai refoulé ce souvenir. Je me suis dit que c'était une erreur, insignifiante. Reed ne l'a jamais découvert. Nous avons continué. Notre mariage est resté intact. La vie a repris son cours normal. Mais tard le soir, quand il dormait à côté de moi, j'y pensais, Marcus, à quel point c'était différent. Chaque fois que mon mari me touchait, je me souvenais de ses mains. Chaque fois que Reed bougeait en moi, je me souvenais de ce que Marcus avait ressenti, de son intensité. Et finalement, cette honte silencieuse commença à me ronger, car peu importe combien j'aimais Reed, peu importe ma fidélité depuis, cela me manquait. Je voulais revivre cette sensation, mais cette fois avec mon mari. J'avais répété cette conversation dans ma tête tant de fois. Comment demander à son mari de changer de corps sans le briser? Un soir, après quelques verres de vin, j'ai enfin osé. Reed était sur le canapé, à moitié en train de regarder un documentaire. Je me suis blottie contre lui, laissant mes doigts caresser son torse. Bébé, ai-je murmuré. Il s'est retourné et m'a embrassé sur le front. Ouais, a-t-il hésité. Mon cœur battait fort. J'ai failli changer d'avis, mais je ne pouvais pas attendre une décennie de plus sans essayer. Je pense que nous devrions explorer des moyens d'améliorer notre intimité. Il cligna des yeux. Tu n'es pas heureux. Moi si, dis-je rapidement. Mais ne te demandes-tu jamais ce que ça pourrait être si on ajoutait juste un peu plus? Son expression se crispa. Je vis cette pensée le frapper comme un coup de poing. Tu veux dire que tu veux que je fasse quelque chose? J'avalais ma salive. Pas nécessairement de la chirurgie, juste des améliorations. Il existe des traitements, tu sais, juste un peu plus de sensualité, plus prononcée et plus vive. Je lui pris la main. Reed, je t'aime. Il ne s'agit pas d'être malheureux. Je crois juste qu'il retira sa main. Ne te suffisais-je pas? Mon cœur se serra. Je voulais lui dire oui pour le rassurer, car je l'aimais. Mais j'avais aussi ressenti plus et je voulais ça à nouveau. Les semaines passèrent. Il me parla à peine. Je me détestais d'avoir dit quoi que ce soit. Je pensais avoir brisé quelque chose que nous ne réparerions jamais. Mais un soir, il est rentré tard. J'étais déjà au lit. Il s'est assis à côté de moi, d'une voix douce. « J'ai lu », a-t-il dit. Il a cligné des yeux. J'ai lu des articles sur les techniques d'amélioration. J'ai eu le souffle coupé. « Lys, tu n'es pas obligée. »« Je veux, » a-t-il dit fermement. « Si ça peut te rendre plus heureuse, je veux essayer. » Les larmes me sont montées aux yeux. Je ne méritais ni sa patience ni son cœur, mais je ne pouvais pas faire semblant de ne pas le vouloir. Le processus a pris des mois, des rendez-vous, des conversations, des doutes. Mais je suis restée à ses côtés à chaque étape. Et quand nous avons enfin réessayé, quand il s'est glissé en moi pour la première fois, j'ai haleté en lui serrant le dos. « Bébé !» ai-je haleté. « Vas-y doucement. » Sa bouche a trouvé mon oreille. « Tu l'as voulu, » murmura-t-il. « Alors maintenant, tu vas le prendre. » Et je l'ai fait. Chaque centimètre, chaque coup profond et implacable. À la fin, j'étais tremblant, essoufflé, complètement défait. Reed me regarda, satisfait et rayonnant. Enfin, je ne pouvais pas parler. Je l'ai simplement attiré dans un baiser parce que, pour la première fois depuis si longtemps, je ne pensais pas à Marcus et je savais que je n'aurais plus jamais besoin de personne d'autre.